Il faut dire que dans la nuit du 24 au 25, précisément dans la cellule Mutumbe, nous sommes au quartier Sayo, dans la commune de Mulekera, il y a eu la présence d'un certain Abouakas qui est tanzanien, d'origine arabe d'Oman, qui a fait incursion dans cette partie avec un groupe de ces terroristes, MTM ISCAP, et qui ont massacré notre population. C'est pour vous dire que les terroristes ADF MTM ont profité tout simplement de la cacophonie sémée par certains jeunes qui se réclament des compatriotes et aussi les voleurs de cacao qui sont visibles dans plusieurs champs dans cette partie de l'ouest de RN4. Nous avons mené des opérations avec notre brigade, 33e brigade de réaction rapide, qui a été appuyée par l'armée ougandaise, UPDF. Nous attirons l'attention de notre population à ne pas se laisser distraire par certaines personnes en mal de positionnement. La menace est là. Les terroristes ADF MTM qui ont enregistré beaucoup de pertes pendant des différentes opérations sont en train de se réorganiser pour montrer à la face du monde qu'ils sont encore là, qu'ils ont la capacité de nuisance. Nous tenons à informer la population de Beni en général et particulièrement la population de Mavivi et du quartier Sayo que l'ennemi est là et l'ennemi est présent parmi nous. Nous devons collaborer avec le service de sécurité. Nous devons nous montrer unis devant cet ennemi qui est dans notre maison pour bouter hors d'état de nuire ces djihadistes qui ne font qu'endeuiller notre population. Poursuite de la tournée à Mani du président national de l'Union pour la nation congolaise, le professeur Dr Vital Kamerhe à l'est de la République démocratique du Congo ce mardi 13 septembre 2022 dans le territoire de Massissi. De Goma à Rubaya où il a tenu un meeting tout le long du voyage, M. Vital Kamerhe était obligé de s'arrêter pour s'adresser à la population. Dans le groupement Kamuronza, une foule immense l'attendait à la barrière de Mubambiro pour l'accompagner à pied jusqu'à Sake où il s'est adressé à la population. Baloko yangu benye biko ma groupes armés. Nishabambia déposer les armes. Kwani ile maarme kwa naua njo bandugu yetu, bandugu yenu, batoto yetu, mama yenu munafunga njia. Na mimi nasema leta naye inafaa créer ma condition wale wa vijana waamini washaidika kutoka na wengine wanatoka wanajikuta mvule kwa nabanyeshea. Inafaa kila ngambo mtu yote afanye kazi yake kwa vile. Après la cité de Sake, Vital Kamerhe s'est arrêté ensuite à Mushaki pour parler du but de sa tournée dans cette partie du pays. Mikono juu kwa tusalimiane, mikono juu. Mikono juu kule. Najua Mushake mulipata magumu sana, haiko vile na magumu kingali. Tuko tunaendelea, sasa tutafika kusantre, tutatoa message na angalia watu wote. Hapa tunasema aksanti kisi mnatupokea, inaonyesha mapendo na sisi tunawapenda. Tuko tunatembea juu ya kuleta usalama mgini yetu. Juu tujenge mgini yetu, tulime mashamba na tuvuke mangombe, haiko vile. En passant par Matanda, Bihambwe, accompagné de son épouse Madame Amida Chatur, c'est dans l'après-midi que le président national de l'UNC a foulé le sol de la cité de Rubaya dans les territoires de Massissi. Grande était la joie de la population qui a chaleureusement accueilli cette délégation afin d'écouter le message de Vital Kamerhe. Dans son discours, celui-ci a d'abord remercié toute la population du territoire de Massissi pour lui avoir réservé un accueil chaleureux tout le long du voyage. Il a promis de faire de son mieux pour que ce territoire ait de bonnes routes. Hapa Massissi, gisi ba honorable alisema tunajua kwa conflit foncier ya mingi sana. Ma conflit ya udongo. Benye mko na mangombe, benye mko na mashamba utasikia ngombe ilikula
mashamba ya watu. Hivi ni fasi yote. Ukifika Ituri ni même problème. Kuko bafunga ngombe na balimaji. Ukifika Mwe Plateau utasikia kuko bachunga ngombe, kuko balimaji. Lakini bandugu, eske ni nguvu kujua kama pale ni kwa Kilivita, pale ni kwa Justin, pale ni kwa fulani? Eske ni nguvu ile kweli? Sasa inafaa l'État sipe kukoroga population. Maminere hapa kwetu Masisi. Haifali batoto Masisi hata kidogo. Eske maminere wanafalia? Nani mwenye minere wanafalia? Ile mina katana na roho moja. Hamwezi kuja hapa kwetu mnachimba maminere na mamashini, mnapotea mnatuachia mashimo. Hapana. Mtoto wa Masisi halombe mingi, analomba kwanza amani, ya pili analomba justice, ya tatu anasema sasa l'État weye ufanye ma infrastructure de base. Ni kusema nini? Ufanye manjia, ujenge masomo, ujenge mahopito, utupatie moto na mai. Sasa utaona kisi batoto Masisi tutabadilisha sura ya Masisi. Haiko vile? Kila mtu afanye kazi yake. L'État anafanya kazi yake, wananchi nao wanafanya kazi yao. Vital Kamerhe a exhorté l'amour entre toutes les communautés vivant à Roubaïa et de bannir le clivage tribal, ceci avant de remettre une enveloppe aux autorités locales pour les tôles afin de couvrir les salles de classe pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Notons que dans la suite du président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, étaient des députés nationaux, sénateurs, ministres provinciaux et plusieurs notables des différents coins de la province du Nord Kivu. La tournée va se poursuivre dans le territoire de Rutshuru ce mercredi avant de se rendre dans la province du Sud Kivu. Donc j'appuie la demande qu'on puisse dissocier les deux questions. Et l'Assemblée peut très bien interpeller le Premier ministre sur cette question qui est une question d'intérêt majeur, qui n'est pas une question sectorielle, qui est une question qui touche à la politique du gouvernement dans la gestion de nos relations avec nos voisins, qui touche à la politique générale du gouvernement en ce qui concerne la protection de l'intégrité du territoire national, et que le Premier ministre vienne nous expliquer sur ce que sont les explications des uns et des autres. Nous avons pu entendre ici des cacophonies entre le ministre des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur. C'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui doit venir nous répondre, et cela est prévu par notre règlement intérieur. Je vous remercie. Vous avez pratiquement donné la même réponse que je vous avais proposée au début, mais vous n'avez pas fait attention vous-même. Vous avez dit, on peut détacher les deux questions. D'une part, on peut interpeller le ministre d'État. Vous avez même dit compte tenu de l'importance de la question. Et c'est là que vous avez nuancé, puisque ça peut conduire à la perte d'une portion de notre territoire. Vous avez nuancé en mettant au conditionnel, parce que vous ne pouvez pas préjuger des conclusions de la commission d'enquête. Mais malgré cela, vous persistez, vous signez qu'il faut quand même qu'on interpelle. C'est pourquoi moi j'ai dit, tout en étant d'accord avec vous, et encore que vous le savez, dans le prescrit du règlement intérieur, c'est de 8 jours. Hein? Et donc, je suis d'accord avec vous que les deux questions peuvent être détachées, tout comme peuvent être liées. Ce que nous pouvons faire maintenant, nous devons le faire. Mettre en place la commission d'enquête qui va descendre sur le terrain pour nous ramener les éléments du dossier pour que, comme vous l'avez dit, en cas de gravité, on interpelle non seulement le ministre d'État de l'Intérieur, mais le Premier ministre pour qu'il nous explique la gestion de ce dossier au niveau du gouvernement. Tout cela, il me semble, pour être cohérent, nous devons avoir les rapports de notre commission d'enquête. Je suis inquiet par une chose, c'est que on remarque qu'on a les mêmes lacunes, les mêmes résultats, les mêmes... Président de la Chambre des députés de l'Italie, Monsieur le Président de l'Union interparlementaire, l'honorable Pierre Ferdinando Casini,
M. José Antonio Ocampo, sous-secrétaire général des Nations Unies, honorable président du Parlement, honorables députés et sénateurs, chers collègues, distingués invités. Je voudrais de prime abord remercier le président de la Chambre des députés de l'Italie, honorable Fausto Bertinotti, pour l'accueil dont ma délégation et moi-même, pour l'honneur qu'ils font à mon pays, la République démocratique du Congo, en me désignant pour présider cette session qui porte sur les droits et la société de l'information. L'honneur qui est fait à notre pays est un signal fort à l'endroit du peuple congolais qui a triomphé de toutes les pesanteurs de la faune, de la flore, ainsi que les pillages des ressources naturelles de mon pays. D'aucuns juraient sur la balganisation de la République démocratique du Congo, que certaines opinions trouvaient trop grand à leur goût. Mais la volonté d'unité, la même vision du monde ont permis au Congo, grâce à la solidarité internationale, de vaincre les démons de la division et de marquer son retour sur la scène internationale, qui fonde la renaissance de la démocratie dans notre pays. Aussi, sollicitons-nous votre indulgence, car la démocratie est un processus qui demande un temps d'apprentissage. La République démocratique du Congo, située au cœur de l'Afrique, est aujourd'hui au centre de la recherche des solutions qui peuvent assurer l'équilibre du monde, car ayant plus de la moitié des forêts tropicales,